La graine, quand la graine a en elle cette puissance. Quand elle rencontre la pluie, alléluia. Amen. Vous savez c'est qui dit ça? C'est Marc qui le dit, je crois. On va lire Marc. C'est Marc 4 qui le dit. Marc 4, verset 26 à 29. Je suis presque à la fin de mon message. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis le pis, puis le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met de la fossile, car la moisson est là. Gloire à Jésus, acclamons pour la parole de Dieu. Oh Jésus. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, quand un homme jette la semence sur la terre, alléluia, Jésus dit, quel que soit ce qu'il va faire, qu'il dorme ou qu'il veille, mais il ne comprendra pas comment cette semence va germer. Alléluia. Ce n'est pas nous qui allons faire germer la semence en vous. Alléluia. Nous allons prier, nous allons semer, nous allons arroser, mais c'est l'Éternel lui-même qui fera que cette semence qui est en vous puisse croître. Alléluia. Amen. Bien-aimé, qu'il dort, qu'il veille. Bien-aimé, moi je peux être là en train de veiller ou dormir. Je ne veux rien faire d'autre sinon sceller la parole en bouche. Le Dieu en qui vous croyez, celui-là va faire croître votre parole. Bien-aimé, voilà pourquoi, bien-aimé, nous sommes à l'introduction d'aujourd'hui. Je vais pas dire beaucoup de choses. Mon rôle, c'est de préparer le peuple. Je suis comme ce prophète-là, Jean-Baptiste. Alléluia. Je dis, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin de l'Éternel. Amen. 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 Je suis en train de préparer le chemin de l'Éternel. Je ne suis pas la voix. Je suis un instrument que la voix utilise. Je suis comme une trompette. Alléluia. Il faut que quelqu'un derrière souffle, mette de l'air dans la trompette. Sinon la trompette ne sonnera jamais. Bien-aimé, je suis en train de préparer le terrain. Bien-aimé, pendant les 2 jours qui restent, vous allez comprendre pourquoi telle ou telle chose arrive dans votre vie. Vous allez comprendre, parce que je ne comprends pas. Bien-aimé, ce sont des signes qui préparent la pluie. Alléluia. Ce sont des signes qui préparent la pluie. Je ne vais pas dire des choses sur les signes, parce qu'ils sont là, ils viendront eux-mêmes. Chacun de nous a reçu sa part. Amen. Alléluia. Moi, ma part, c'était de planter la parole. Et eux, leur part, c'est de venir démontrer les signes. Bien, mais il y a des choses que tu ne comprends pas dans ta vie. Alléluia. Ils vont bien expliquer. Il y a un vent qui souffle dans ta vie. Il y a l'obscurité qui est entrée dans ta vie. Tu ne vois plus clair. Ils vont t'expliquer que cette obscurité voulait dire ça. Le vent que tu vois dans ta vie en train de souffler d'une manière forte, ça signifie que la pluie va venir. Bien aimé, qui a soif que la pluie tombe dans sa vie? Qui a soif dans un domaine de sa vie que la pluie puisse souffler? Bien aimé, maintenant tu ne comprends pas, tu te poses des questions, tu dis Seigneur, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive, Seigneur, je ne comprends pas? Ce sont des signes. Alléluia. Des signes de Seigneur. Est-ce que ton cœur est revenu véritablement à Dieu? Parce que si ton cœur n'est pas revenu à Dieu, la pluie ne tombera pas. L'alliance avec Baal devait être brisée avant que la pluie ne tombe. Alléluia. Aussi longtemps que Dieu n'est pas brisé l'alliance avec les prophètes de Baal, le feu de l'Éternel. La pluie, il ne serait pas parti le soir à table de dire, maintenant il va pleuvoir. Et nous croyons que tous nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. S'il y a quelqu'un dans la salle qui n'a pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur pour sa vie, bien-aimée, je t'invite à le faire maintenant. Parce qu'il y a des choses qui vont se faire. Il y a des choses qui vont
veut changer le cours de ta vie. L'Éternel veut donner un sens à ton existence. L'Éternel veut répondre à tes questions, solutionner tes problèmes. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui échappent à ton entendement. Des choses que tu ne comprends pas peut-être. N'est-ce pas, ça peut être les fruits des alliances qui ont été scellés avant même que tu viennes au monde. Alléluia. Amen. La plupart des cas, nous sommes les Africains ici dans cette salle. Il y a des choses qui ont été faites avant même qu'on vienne au monde, avant que l'on vienne au monde. Alléluia. Notre Seigneur complète les choses entre nous. Mais ces choses sont en train de nous suivre. Et quand tu viens à Jésus, alléluia, la Bible dit, il a effacé l'acte dans les ordonnances nous condamnait et qui persistait contre nous. Ces choses sont en train de persister contre toi. Mais si tu crois en Jésus comme Seigneur et Sauveur, l'acte dans les ordonnances nous condamnait va être passé. Je me rappelle ce jour-là à la croix, bien aimé. Chaque goutte de Jésus, chaque goutte de sang de Jésus qui tombait sur la terre était là pour féconder la terre. Alléluia. La terre était en train de féconder par le sang de Jésus. Je me rappelle que le Seigneur, quand sa couronne, la couronne épine a traversé sa tête, c'était pour nous. Bien aimé, si tu as fait l'alliance avec Dieu, c'est bien. Si tu n'as pas encore fait l'alliance avec Dieu, bien aimé, ne passe pas à côté de cette convention. Parce que les choses extraordinaires vont se faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui n'a pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur? Qui veut donner sa vie à Jésus dans la salle avant de continuer? Qui veut donner sa vie à Jésus? Qui peut dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Qui? La prière que je peux faire, c'est une prière qui concerne les saints. Ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Si tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, cette prière n'aura aucun effet dans ta vie. Si tout le monde dans la salle avait reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, alors gloire à Jésus. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. L'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. La pluie de la bénédiction va tomber sur le peuple maintenant. Alléluia. Amen. Bien, mais nous allons faire quelque chose. Est-ce qu'il y a un élément de ta vie qui est sèche, qui est sec? Pose-toi la question. Ça veut dire au début c'était un truc un peu spécial. Malgré ça, l'esprit m'amène à crier. Je ne voulais pas crier, je voulais dire les choses calmement. Alléluia. Mais on ne peut pas contrôler le Saint-Esprit. Si on commence à contrôler le Saint-Esprit, ce n'est plus le Saint-Esprit. Amen. Bien, mais pose-toi la question. Oh Jésus, quel est ce domaine-là qui est sec sur lequel tu veux que la pluie puisse tomber? Ce n'est pas à moi de poser cette question, c'est à toi. Regarde bien ta vie. Regarde bien. Qu'est-ce qui se passe quelque part? Oh, je connais un homme. Je connais un homme millionnaire, sportif de haut niveau, alléluia, qui est parti passer les vacances quelque part. Il pensait se faire plaisir. Et cet homme s'est retrouvé à l'hôpital entre la vie et la mort. Son argent, sa notoriété, alléluia, n'ont rien changé à cela. Alléluia. Quelque chose qu'il possédait, ça n'a rien changé. Dans le coma. Dans le coma, la dernière parole revient à l'Éternel. Alléluia. Le dernier mot revient à l'Éternel. Tu crois posséder les choses de ce monde, bien aimé? Ce n'est rien. Voilà pourquoi le Seigneur pouvait dire, il y a un homme dans la Bible qui a sémé les choses, qui a récolté. Il a dit, bon, mon âme repose-toi parce que tu as travaillé. L'Éternel a dit, bon, si tu crois juir, si tu penses que tu as eu toutes tes choses par ta force,
Moi, je veux faire des choses, je vais prendre mon souffle. Alléluia. Je vais prendre mon souffle et je verrai comment tu vas faire avec les biens que tu as amassés. Il y a l'Éternel capable de prendre son souffle. Il nous a prêté le souffle. Yes. Il nous a prêté son souffle. Mais gloire à Jésus parce que nous avons une destinée sur cette terre. Yes. Nous sommes entrés dans la destinée de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, aucun cheveu ne tombera sur ta tête si ce n'est pour la parole du Seigneur. Tous ceux qui sont en train de comploter contre toi, ils sont en train de passer leur temps. Amen. Alléluia. Rien ne va se faire dans ta vie si l'Éternel le permet. Alléluia. Et c'est l'Éternel qui permet les choses. Bien-aimé, je suis une émission à la télé sur National Geographic Channel. Ils montrent des catastrophes, des avions. Bien-aimé, j'ai vu un avion s'écraser et quelqu'un sortir de l'épave qui était en fusion, en train de brûler. Mais un homme est sorti de l'avion. Bien-aimé, si tu es dans la destinée de Dieu, tu peux être dans un avion, l'avion peut s'écraser et tu seras le seul survivant parce que tu as le choix de Dieu. Alléluia. Il y a des prophéties sur toi qui doivent s'accomplir. Yes. Avant que l'Éternel revienne. Bien-aimé, il y a des choses à te déclarer avant ta naissance qui doivent s'accomplir. Amen. La Bible dit, nos noms sont inscrits dans le livre de vie avant la fondation du monde. Est-ce que tu crois à cela? Amen. Bien-aimé, il y a des choses qui doivent s'accomplir. Toi. Bien-aimé, voilà pourquoi change ta façon de voir ta vie chrétienne. Bien-aimé, change ta façon de venir à l'église. Ne fais pas l'église comme tout le monde vient à l'église. Alléluia. Ne prie pas comme tout le monde prie. Ne jeûne pas comme tout le monde jeûne. Ne chante pas comme tout le monde chante. Amen. Ne lis pas la Bible comme tout le monde lit la Bible. Alléluia. Lis la Bible selon la révélation de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, regarde, qu'est-ce qui se passe? Tu ne comprends pas. Tu étais quelqu'un d'important. Mais pourquoi les choses ont changé? Tu avais formé un foyer. Alléluia. Tu avais des projets. Mais les choses se sont écroulées comme un château de cartes. Alléluia. Mais toutes ces choses-là, ce sont des sécheresses qui sont dans nos vies. Alléluia. Et toutes ces choses sont des sécheresses qui sont dans nos vies. Ils sont tellement cachés. Le diable a cette faculté de cacher les choses, de maquiller les choses. Il y a des choses qui deviennent normales alors qu'elles ne sont pas normales dans nos vies. Alléluia. C'est normal. Non, mais c'est pas normal. Cette maladie n'est pas normale. La situation n'est pas normale. Alléluia. Ta vie n'est pas normale. Le diable déguise cette situation en normal. Je te dis, c'est pas normal. C'est une sécheresse qui est en toi. Amen. Et la pluie va tomber et féconder cette terre. Et tu vas voir au sortir de ces 3 jours de convention, tu vas voir la main de Dieu dans ta vie se manifester comme tu n'as jamais vu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a réfléchi sur son cas? Lève-toi selon là où tu es. Lève-toi, toi qui as réfléchi, toi qui as dit non, Seigneur, il y a quelque chose qui se passe, je ne comprends pas, ça c'est une sécheresse, sinon ça c'est sec, je ne comprends pas, tel domaine, pourquoi ça ne marche pas bien, c'est une sécheresse qui est en toi. Lève-toi selon là où tu es, bien aimé. Vous savez, quand on va à l'hôpital, chacun vient avec son cas. Alléluia, chacun va à l'hôpital avec son cas, on ne regarde pas le cas de l'autre, mais chacun veut voir le docteur. Chacun attend son tour pour venir voir le docteur. Alléluia. Mais on voit l'église, les gens qui commencent qui ont honte de se lever, dire, ils vont voir que j'ai un problème. Mais nous sommes tous venus à la médecine de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Bien, nous sommes tous venus à l'hôpital du Seigneur. Chacun de nous a son problème. Chacun de nous a sa situation. Mais la seule chose que l'Éternel veut faire, c'est de nous donner un avenir et
de l'espérance. Yes. Amen. Alléluia. L'Éternel te donnera un avenir. Il pouvait dire à Jérémie, avant même que tu ne sois une masse informe dans le ventre de ta maman, je te connaissais déjà. Qui croit que le Seigneur connaissait son nom avant même qu'il vienne au monde? Mais est-ce que tu crois que le Seigneur te connaissait avant même que tu viennes au monde? Il connaissait même ce jour. Il connaissait la date aujourd'hui. Il connaissait aussi cette convention. Voilà pourquoi tu es venu ici, bien-aimé. C'est le jour ou jamais pour toi. Je vais demander aux chantres de monter. Pendant que les chantres sont en train de chanter, je vais examiner toi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ne sois pas distrait par les chants. Regarde ta vie. Qu'est-ce qui se passe?